Cependant, autant de malheurs qui nous laissent pantois devant tant de laideur. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 19 mai et il est 01h26. Alors aujourd'hui, je voudrais pas vous parler de l'hantavirus comme hier, non? Bon, l'hantavirus, ça suit son cours, disons. On va voir comment ça va se passer. En gros, ça va continuer comme le Covid, hein. Ils vont en juger par le début de la manipulation. Ils ont mis exactement les mêmes acteurs, la même procédure, les mêmes cinémas. On va y aller, quoi. Pareil, quoi. On va aller au confinement à tous les coups, hein. Bon, donc je voulais vous parler. Je viens juste d'écouter là, une émission sur Toxin, là. J'ai eu la surprise de voir qu'il y avait Natacha Polony qui venait présenter plus ou moins son livre, je sais plus quel titre, mais quand même, elle a le culot, elle a eu le culot de commencer en disant oui, je, je vais écrire ce livre parce que je me suis rendu compte que en fait, on est à 10 mois de l'élection présidentielle et les hommes politiques qui se présentent, tout ça, ils n'ont pas, aucun d'entre eux n'a su vraiment décrire les maux dont la France souffre, etc. Donc voilà, j'arrive et j'écris ce livre et moi je connais, j'ai fait des analyses approfondies et voilà, je vais vous parler des maux dont la France souffre et comment on peut les supprimer ou les amoindrir et redresser la France. Bon, alors ça m'a quand même mis en colère, quoi, parce que là j'ai d'ailleurs fait un commentaire en dessous de la vidéo, mais bon, c'est insupportable, quoi. C'est vraiment tellement grossier, tellement gros, tellement que ça devient écœurant, quoi. C'est cette dame là qui arrive là. On la connaît, bon, elle change d'avis comme de chemise au gré de ses intérêts, comme la plupart des hommes politiques, hein. Mais bon, bien sûr, elle a pas cité une seule fois François Asselineau, ni d'ailleurs Philippot, hein, aucun de ceux qui François Asselineau, bon, on pense qu'on voudra de lui, mais il n'en demeure pas moins que ça fait 19 ans qu'il se bat, 19 ans qu'il a compris la nocivité de l'Union européenne, 19 ans qu'il a argumenté, qu'il prouve par chiffres, par déduction, par intelligence de ses analyses, qu'il montre comment l'Union européenne a détruit la France. L'Union européenne drivée par les États-Unis et avec le Deus ex machina au sein de l'Europe de l'Allemagne. Tout le monde, enfin tous les gens sensés sont obligés de reconnaître que l'Allemagne drivée par les États-Unis a détruit la France, quoi, par l'intermédiaire de la cour de transmission de l'Union européenne. C'est pas compliqué. C'est qui a détruit Nord Stream? Qui a détruit l'énergie en Europe? Qui? Répondez à la question. C'est les États-Unis.
Les États-Unis ont détruit l'énergie en Europe, ont mis l'Europe à genoux. Pourquoi? Parce que justement pour que l'Europe puisse prendre le gaz américain, 3 fois ou 4 ou 5 fois plus cher que le gaz russe. Et puis pour que l'Europe puisse soit dégagée, se détourne de l'URSS. Pourquoi il y a la guerre en Ukraine? La guerre en Ukraine, c'est d'une part pour affaiblir, parce qu'ils pensaient naïvement qu'ils allaient renverser le régime russe, ou tout au moins affaiblir la Russie durablement. Ils ont fait les mêmes conneries, les mêmes erreurs d'appréciation que pour l'Iran. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, les États-Unis, tellement plus forts que tout le monde, plus intelligents, etc., plus puissants, qu'ils pensent que en quelques coups de cuillère à peau, ils vont détruire des pays comme l'Iran ou comme la Russie. Mais ce sont des parfaits abrutis. Mais ces abrutis-là, ils nous mettent la guerre dans le monde entier. Les États-Unis, depuis qu'ils existent, ils ont fait, je crois, plus de 70 conflits, 70 guerres dans le monde entier. Ils ont créé la pagaille partout. Ils ont assassiné combien de personnes par l'intermédiaire de leur CIA et de leur saloperie d'opérations spéciales, etc., de forces spéciales. C'est avec Israël, c'est la même chose. De toute façon, Israël et les États-Unis, c'est la même entité, hein. C'est Israël, c'est lui qui dirige les États-Unis, de toute façon. Bon, alors cette dame, donc pour en venir à elle, à Madame Polony Natacha, là, bon, elle arrive avec sa petite suffisance, là, tranquillement, sa petite voix douce, et voilà, bon, j'ai vu, bon, les gens qui se présentent, non, vraiment, font pas le poids, quoi, ils ont pas su appréhender les malheurs de la France. Alors moi, bon, ben, j'ai écrit mon livre et voilà, je vais vous en parler. Alors, ce qu'on va faire, alors, par exemple, les marchés publics, hein, les marchés publics, ça c'est un scandale, vous vous rendez compte? Alors, en France, il y a, je crois, que 20% des marchés publics qui viennent à des entreprises françaises, voilà. Alors qu'en Allemagne, il y en a plus de 80, je crois, je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis quand même désolé, Toxa aurait pu quand même un peu réagir. Je ne sais pas quel jeu il joue, mais il semblait lui cirer les pompes, hein. Il semblait lui tirer le tapis rouge. Ça m'insupporte un peu cette affaire, hein, parce que je me demande où aller Toxa, dans quelle voie il se dirige. Enfin, ils lui ont rien dit. Comment elle s'appelle, la petite présentatrice là, qui est très sympathique là. Mais bon, elle avait l'air de pas vouloir trop lui faire de peine à Natacha. Elle aurait pu lui dire, bon, ben d'accord, l'Allemagne, elle, c'est elle qui guide. En fait, c'est elle qui dirige l'Union européenne, hein. Elle fait un peu ce qu'elle veut, elle également, hein. Donc, ne serait-ce que le fait d'avoir enserré la France dans la loi sur les énergies, là, et de faire payer à la France une électricité la plus chère d'Europe pour la France, alors que c'est elle qui produit l'électricité la moins chère, c'est quand même, il fallait quand même le faire. Ça, je pense que je l'aurais balancé, moi. Est-ce que vous comptez faire comment, là? Vous comptez supprimer, sortir la France du système énergétique européen? Vous comptez le faire? Alors, elle dit oui, oui, parce on défend pas assez les intérêts, les Français défendent pas assez leurs intérêts nationaux. Mais d'accord, c'est vrai. Ils n'ont pas du tout envie de le défendre. D'ailleurs, je vois pas pourquoi ils les défendraient, puisque c'est les États-Unis qui les commandent. C'est pas eux qui commandent en France. On a aucun dirigeant qui est indépendant, hein. C'est les États-Unis qui sont derrière. Enfin, quand je dis les États-Unis, Israël aussi, hein. Donc voilà. Et même si on voulait sortir du secteur de l'énergie européenne, on ne pourrait pas, hein. On le pourrait peut-être on a essayé, je crois, temporairement, ça a été refusé. On s'est retrouvé le bec dans l'eau. Je crois que Macron a plus ou moins une tentative un peu un petit peu légère,
Bon, c'est pas le genre de personnage qui va frapper du poing sur la table, hein. Même s'il en avait envie, je pense pas. Non, il en avait d'ailleurs pas envie. Mais bon, c'est pas l'homme qui va s'imposer, hein. Macron, c'est un gentil petit toutou. Donc il fait semblant. Ah, je voudrais pas rentrer je voudrais sortir de l'énergie européenne. On paye trop cher. S'il vous plaît, bon, soyez gentil, mais oh bon, écoutez, niet, nein, nein, allez, raus, los, weg. Et puis ça y est, bon, bah, il rentre chez lui la queue basse, hein. Donc Natacha Polony, elle se fait fort, hein, attention de mettre les marchés publics au moins à la moitié, hein, pour la France. Or, c'est de la prérogative, c'est une directive européenne, hein, qui est particulièrement impérative, hein. Les marchés publics sont ouverts à tout le monde, hein, maintenant, hein. Et puis voilà, et puis donc allez vous faire cuire 2 heures. Si vous voulez ça, on peut même pas faire manger français dans les cantines des écoles. Alors, enfin bon, tout ça, tout est gros, c'est grossier, c'est cousu de fil blanc, hein. Elle est là pour essayer. Alors, elle tape sur l'Union européenne, quoi, en disant bon, on va faire. Moi, mais il n'est pas nécessaire d'en sortir, hein, quand on lui pose la question. Non, 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 c'est pas utile, ça sert à rien. On peut très bien modifier au sein de l'Europe. Alors, l'ancienne classique, hein, c'est le LFI, c'est le RN, ils sont tous pareils. On veut pas sortir de l'Union européenne, on va la changer, on va faire une autre Europe. Ça fait combien d'années? Ça fait 30 ou 40 ans que ça dure, cette histoire. J'espère, je sais pas si vous en avez pas marre, vous, de l'Union européenne, mais alors on vous dit, on est trop petit, hein, tout seul, vous vous rendez compte, si on tourne de l'Union européenne, on va être tout seul, on va être plus rien du tout, quoi, hein. Bon, la Suisse, ils sont plus rien du tout, hein, paraît-il, puisqu'ils sont tout seuls. Singapour, même Singapour, qui est alors encore pire, c'est une ville, hein, Singapour, une grande ville, d'accord, mais ils sont tout seuls, ils sont rien du tout, Singapour. C'est débile. La France, avant d'entrer dans l'Union européenne, la France, elle était toute seule. Est-ce qu'elle était toute seule? Mais une France indépendante, une France souveraine, elle a des accords internationaux, des traités bilatéraux. Au contraire, une France puissante, comme elle était sous De Gaulle, par exemple, elle avait des accords avec tout le monde. Quand De Gaulle parlait de la France, parlait pour la France, on l'écoutait. Et maintenant qu'elle est noyée dans ce magma informe, informe de mafieux là, et de gangsters notoires qui dirigent tout ça, quand elle parle, tout le monde rigole, personne ne l'écoute plus, ça tient pas debout. Bon voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que ça m'insupporte totalement, quoi. Cette Natacha Polony qui vient nous expliquer que elle a découvert, elle a mis le point sur les points, le doigt sur les points essentiels et qu'elle va, par son livre, elle va montrer, elle va se présenter si ça se trouve. Pourquoi pas? On aura tout vu. Bon, ben voilà, on déclenche les artilleries, les fausses oppositions, etc. Et on est en train de noyer le poisson. Elle a pas cité, elle a eu l'outrecuidance de dire que bon, il y avait personne qui vraiment avait compris, quoi. Alors que François Asselineau, ça fait 19 ans qu'il a créé son parti, et puis ça fait 19 ans qu'il se bat, qui se bat comme un beau diable, hein. Bon, on peut l'aimer, ne pas l'aimer sa façon. L'accuser d'ego, etc., de pas vouloir faire l'union des souverainistes, mais bon, on peut quand même réfléchir un peu, hein. L'union des souverainistes est bien gentil, mais quand il y a un gars que je citerai personne, mais qui vient 10 ans après lui ou 10, 12 ans après lui créer un parti qui a exactement le même programme et tout, qui passe à la télévision alors que lui il passe pas, qui passe assez souvent, bon bah on peut s'interroger, hein. Moi je m'interroge toujours, j'ai toujours des doutes, hein. Parce que bon ça divise justement, et puis voilà quoi. Et on lui demande de s'allier avec quelqu'un qui d'ailleurs ne veut pas se présenter au présidentiel, qui
ça tient pas debout tout ça. On est en train d'essayer, comme d'habitude, de la visibiliser. Le président, de plus en plus, il va de le ridiculiser, de le baver sur lui, alors que c'est le sol, c'est un des sols, c'est certainement le sol le plus valable, hein. On a beau dire ce qu'on voudra, hein. Ses analyses sont sans faille, sa culture est sans faille, il a une immense culture, ses raisonnements sont parfaits, et il a mis le point, justement, il a mis le point là où ça fait mal, donc voilà. Il fallait pas. Et il s'attaque à toute la puissance du capital, la puissance des banques, la puissance de tous ces mafieux, tous ces fonctionnaires, hauts fonctionnaires qui mangent au râtelier de l'Europe, à tous ces hauts fonctionnaires européens qui ont des retraites au bout de 5 ans de service ou de 6 ans, je sais pas, qui ont tous des salaires qui sont 10 fois le SMIC dans des bureaux où ils pondent des articles et des arrêtés débiles, des normes tous les jours complètement inapplicables, qui détruisent notre paysannerie française, détruisent nos petits paysans. J'ai fait des vidéos, des chansons là-dessus, j'en ai fait 3 ou 4. Ils veulent détruire notre petite paysannerie pour installer des grands groupes agroalimentaires. Mais enfin bon, tout ça, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, ça. Bon. Voilà, alors on est devant ces genres de personnes là qu'on va supporter maintenant, même dans les médias alternatifs, vous voyez. Alors soyez très vigilants, hein, faites marcher un peu vos neurones, hein, parce que là, il faut du bon sens. Hein. De toute façon, une autre Europe, c'est pas possible. Hein. Une autre, une autre Europe, ça sera encore pire pour désinguer toute la France. Bon, bah, la France, on veut la détruire, puis c'est tout. Hein, elle a toujours embêté les gens, mais elle emmerde tout le monde. Hein, tous ceux, l'Allemagne, c'est l'ennemi. Pour l'Allemagne, c'est la France, c'est l'ennemi. Hein, ça a toujours été, c'est de pire en pire. Hein. On dit que le couple franco-allemand, ça tient pas la route. T'as aucune assise. Franco-allemand, l'Allemagne, regardez, elle nous détruit tous les jours. Hein, elle essaye, l'euro nous a détruit à favoriser l'Allemagne comme c'est pas possible, a détruit les pays européens, les pays du Sud, dont la France. L'électricité, c'est l'Allemagne qui nous l'a imposée. Avec, on paye pour le charbon allemand. Eux, ils polluent avec leur centrale à charbon. Et ils voudraient qu'on détruise nos centrales nucléaires et tout. Ils nous ont imposé le système européen d'énergie là, qui est une débilité totale. Hein. Enfin, une débilité pas pour eux, hein, pas pour les sociétés qui se baffrent allègrement. Hein. Des sociétés qui ne produisent rien, qui ne distribuent rien. Vous vous rendez compte? Et puis c'est elles qui gagnent, et EDF est obligé de leur fourguer de l'électricité en dessous du prix de revient, ou tout au moins, je crois juste à la limite du prix de revient, à 40 euros, 60 euros, je crois, le mégawattheure, je crois, et ils le revendent à 700, 600, 500, ça dépend, quoi. Bon, ça baigne dans l'huile, quoi. C'est vraiment le jackpot, quoi. Bon, enfin voilà, je voulais vous dire que j'en avais ras-le-bol d'entendre tous ces gens-là qui essaient de nous prendre pour des cons. Et puis voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté encore une fois. Et puis je vous dis pas, bah bon, à bientôt quand même, on sait jamais. J'espère que je serai encore là dans quelques jours. Allez, à bientôt. Au revoir.